Et coucou tout le monde. Je vous retrouve enfin pour le petit message de la Lune par rapport à la pleine Lune du Sagittaire qui nous traverse encore. Voilà, au moins je fais le tirage. Elle était là pendant les effets étaient là quand je commençais à faire les horoscopes. Donc c'est pour ça que j'ai pris un peu le temps. Le message de la Lune étant intemporel, il est sous les énergies que je vais vous présenter. Et c'est une pleine lune qui est une super lune, donc où il y a beaucoup de choses qui vont se produire en fait. Alors, avant de commencer, bien entendu, ce sera un peu le message de la semaine pour lancer un peu les énergies, puis les énergies que vous allez avoir les prochains, les 14 jours jusqu'à la nouvelle lune en Gémeaux, et qui reviendra switcher un peu et bousculer encore le Sagittaire. Alors, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci d'être là. Merci aux anciens abonnés. Merci aux personnes qui me font confiance en guidance privée. N'oubliez pas que la guidance est générale et que si vous avez besoin de faire un point sur votre situation personnelle, vous avez mon mail dans le descriptif de la vidéo. Et puis vous avez mon CV aussi, pour que vous puissiez voir tout ce que j'ai pu faire dans le développement de projets au niveau des publics. Voilà. Alors, je vais attaquer le... Et puis aussi, si vous voulez vous abonner à la chaîne de musique, si vous voulez découvrir ma chaîne de musique, vous avez le lien aussi dans le descriptif de la vidéo. Alors, je vais faire un message un peu synthétique pour lancer l'énergie. Voilà, cette pleine lune Sagittaire, on l'appelle communément la pleine lune des fraises. Les Amérindiens la nommaient ainsi parce que c'était sur une période courte, intense, où on pouvait récolter ce fruit. La fraise qui a plein de vertus, la fraise elle a plein d'amour, elle a plein de chance, elle a de la guérison, elle est pleine de vitamines. C'est un fruit quand même qui est très très bon pour la santé. Et donc normalement, la pleine lune en Sagittaire, elle est plutôt positive généralement. Elle nous amène chance, elle nous amène de l'amour, elle nous amène de l'abondance, elle nous amène de la récolte. Bien entendu, ça va dépendre aussi des signes, de vous, de votre histoire, de votre vécu. Il peut y avoir aussi beaucoup de nouvelles bouleversantes. Donc je pense qu'on va être traversé on va être un peu secoué quand même aussi. Il va falloir lire entre les lignes parce que il peut y avoir des nouvelles bouleversantes, des histoires sur des développements innovants, passionnants. Il y a aussi des histoires de commérage, de secrets, des choses un petit peu. Là, c'est pour ça que je pense qu'hier j'étais un peu dirigé à la dernière minute. J'ai fait un petit message avec la notion de silence, de choses qui sont non dites, qui peuvent s'apparenter un peu à des fois un peu avec. On ne sait pas pourquoi les gens ne s'expriment pas. Est-ce que c'est de la couardise, de la lâcheté? Est-ce qu'ils veulent pas assumer une vérité? Il y a quelque chose dans l'air que je pense qu'on retrouvera dans les prochains messages. Parce que je pense qu'il y a des secrets de famille aussi, il y a des révélations comme ça en fait. Donc il y aura des révélations qui vont donner des clés de compréhension évidemment. Donc ces révélations peuvent être bouleversantes, mais en même temps peuvent amener quelque chose de nouveau et d'innovant par la suite. Donc il y a beaucoup de, il va y avoir beaucoup de vérités, il y a des vérités à raconter. Et voilà, des histoires, il y a encore des histoires de rumeurs et ce genre de choses. Mais on va se focaliser sur les énergies positives de cette pleine lune en Sagittaire. Le Sagittaire, pour faire bref, il est lié, c'est un signe de feu, mutable. Il est dans ses bons aspects. C'est le Sagittaire, il incarne la liberté, la philanthropie. Il est associé à la planète Jupiter. Jupiter, c'est l'expansion, c'est la chance, c'est la gaieté, justement. Donc ça, c'est pour le côté positif. Le Gémeaux, il vient, c'est son complémentaire, donc il vient, normalement, le Gémeaux, c'est le langage de l'intellectuel, c'est apprendre des nouvelles choses, c'est découvrir des nouvelles choses sur soi, sur le monde, sur la société, pour faire simple, hein, pour pas m'étaler. Donc là, il y a quand même ces deux se confrontent, mais évidemment, et ça, dans les effets négatifs, il peut y avoir un excès de liberté, hein. Le Sagittaire, il n'est pas forcément, s'il est dans l'aspect négatif, ben, il est tout l'opposé, il n'est pas philanthrope, hein, il est dans l'excès de liberté, l'excès de un côté épicurien, l'excès d'argent, il veut briller, le Sagittaire, il brille, hein, c'est un signe de feu, mais il peut briller pour ses mauvais côtés. Et le Gémeaux, dans ses mauvais côtés, ben, il peut avoir des secrets, il y a de la non-communication,
Voilà. Et puis on a été très impacté par Mercure qui a été rétrograde sur le mois d'avril et sur le mois de mai. Et donc ça a pu faire du rétropédalage dans les communications et puis faire remonter aussi des choses en surface qui étaient cachées, peut-être sous nos yeux, mais aussi à l'intérieur de nous-mêmes sur des choses qu'on en apprend toujours des nouvelles choses sur nous-mêmes, sur nos histoires de famille, ce genre de choses. Donc on va regarder un petit peu les messages euh, de manière générale. Et puis avec l'oracle des druides, je vais prendre un message de l'oracle des druides. Donc il y a encore des zones d'ombre évidemment, mais on peut tendre vers on peut traverser la zone, les zones turbulentes pour tendre vers vers la bonne récolte, puisqu'il y a l'idée de récolter avec la fraise. La fraise aussi c'est l'amour, hein. Donc on a le plantain. Alors le plantain, on en avait reparlé la dernière fois, c'est une plante des plus résistantes. Donc ça peut nous donner la force de résister justement pour traverser en fait les obstacles. Ça peut aussi nous dire, le plantain c'est une plante qu'on peut écraser, elle résiste et puis elle se redresse. Donc il y a l'idée donc de résistance et aussi à te faire attention à pas se faire piétiner, quoi, parce qu'il y a l'idée d'être un peu un paillasson, quoi. Donc l'idée n'est pas d'être le paillasson dans un travail, dans la famille. Vous voyez, on est le paillasson, les gens se lâchent sur vous parce qu'ils ne se gèrent pas à l'intérieur d'eux-mêmes. Et pareil dans les relations sentimentales. Voilà, ça peut être bouleversant aussi parce que vous vous rendez compte que les gens continuent à vous maltraiter, entre guillemets. Et donc, il y a l'idée de traverser l'obstacle, de résister, de se redresser pour tendre vers. Alors là, on voit des menhirs, on voit le temple, on voit beaucoup de spiritualité, se redresser. Et puis derrière, on a la verveine, qui est une des plantes qui soigne, qui guérit, qui est aussi un élixir, on dit un amour qui est positif. Donc on va vérifier un petit peu, on va compléter le message du plantain. Donc le plantain nous parle précisément d'assurance, vous voyez, de garder son calme et d'avoir un esprit élastique. Et elle nous parle aussi de guérison, de force, de sources secrètes de pouvoir. Donc ça c'est pour aussi les personnes qui ont des compétences en énergétique qui pourraient l'exploiter en se formant, en comprenant leurs origines, en travaillant avec les pierres, en travaillant avec les chakras, en travaillant avec tout ça, quoi. Et la verveine nous parle de réconciliation, de magie, c'est ce que je vous disais. Mais en effet opposé, il y a des conflits, il y a des obstacles, il y a l'idée d'une quête en amour. Donc, euh, donc on a un peu ce que je disais, hein, des nouvelles bouleversantes, des révélations, et en même temps la capacité à résister, à traverser l'obstacle, à rester dans cet amour, et il y a l'idée de réconciliation. Donc oui, il y a des gens qui peuvent se réconcilier d'ailleurs avec eux-mêmes, et donc forcément avec l'autre. Il va y avoir des réconciliations et des réunions. On parle quand même d'amour. Euh, donc, on a le plantain en page 87. C'est une plante curative, le plantain, hein. La plante qui guérit. On retrouve la notion de guérison. C'était une plante qu'on pouvait, a été utilisée chez les Maoris et les Amérindiens. On l'appelait le pied anglais. Voilà. Et voilà. Les Grecs et les Romains mentionnaient ses propriétés médicinales. Déjà à l'époque, dans le fait qu'elle avait des pouvoirs de guérison. Donc à l'idée de guérir de quelque chose. Donc je parlais de résistance, ce genre de choses. Vous pouvez vous pouvez faire preuve de résistance, mais de ne pas être le paillasson, parce que voilà, ne pas vous laisser marcher dessus. Et attention de ne pas tomber dans la notion de victime ou de martyr, hein. Attention aussi, parce que du coup, vous pourrez réitérer avec d'autres personnes le fait de sauver quelqu'un ou d'être sauvé par quelqu'un. Voyez, donc, on vous invite à, plutôt que de chercher à sauver ou d'être sauvé, de chercher en vous. Et peut-être de faire aussi, dans certaines situations, comme on dit, profil bas, pour exploiter votre source 4 de pouvoir. Et que donc la roue, elle peut tourner dans ce sens-là, de manière positive.
Et donc avec la verveine, donc il y a l'idée d'essayer de mettre de mettre de la magie au quotidien. On retrouve la notion de chance. C'est-à-dire que malgré la tristesse et les obstacles apparents, vous avez cette capacité à quoi qu'il en soit, à avancer, à vous redresser, à retrouver le sourire, quoi. Il y a l'idée d'avoir un cycle bénéfique qui se met en mouvement. Si bien entendu les intentions et les actes sont suivis d'actions positives. Et puis de vous, mais aussi des autres. Et si ces personnes-là ne mettent pas en place des actions positives, vous en éloignez. Euh, Il y a l'idée, attention aussi, c'est une plante qui est quand même sacrée pour la planète Vénus, donc quand même associée depuis l'Antiquité à l'amour magique. Il y a l'idée de cette quête d'amour. Dans cette quête d'amour, c'est l'idée de retrouver encore une fois quelque chose qu'on cherche plutôt que de le trouver à l'extérieur, de le trouver à l'intérieur de nous. Si en faisant cela, vous allez recevoir l'inspiration pour développer votre potentiel créatif. Et donc de vous entourer d'un partenaire ou d'amis positifs qui apprécient cela, votre créativité et pensent comme vous. Voilà. Alors on va regarder d'autres messages. Je vais prendre un message de l'animal, des animaux totems. Bah, j'espère que vous allez bien. Ne vous laissez piétiner par personne. Croyez en vous. Euh, Tout en vous remettant en question pour ne pas vous mettre en danger avec d'autres personnes qui viendraient remettre en question vos croyances, votre quête d'amour, votre idéal. Ça, c'est important. Malgré les nouvelles qui peuvent être bouleversantes, de faire en sorte de garder le sourire. Alors là, il y en a deux, je vais en prendre qu'une. Ah ben c'est celle-là qui veut venir. Alors voilà, on a le castor. Donc il y a quand même le castor. Investir dans le confort domestique apporte sécurité et unité familiale. Voilà, donc il y a quand même l'idée de travailler sur son espace. L'animal totem du castor, il vit en famille, hein. Il construit, il bâtit, il résiste, voilà. Mais alors en effet miroir, l'excès de confort domestique peut finalement, on peut avoir le confort domestique, la sécurité, tout ça, mais des fois, ce besoin de sécurité, on l'apprécie plus, on ne voit pas en fait qu'on a tout cela déjà. Donc ça peut être aussi un effet miroir à des personnes qui ont beaucoup de choses, qui pourraient être malgré tout en insécurité, en effet miroir. Et on a le Mabinos, là, le sanglier, c'est-à-dire, on vous dit de rester fidèle à vous-même. C'est-à-dire, quoi que veut la société, les conventions, la morale, les autres, les traditions, de rester fidèle à vos croyances, en fait. Le sanglier, il était vénéré chez les Gaulois, c'était le dieu sanglier. Et il nous parle de cela, d'ancrage, de valeur de la terre et de croyance. Euh, voilà. Et en dos de deck, on a le scarabée. Le scarabée, il a aussi cette capacité. Vous voyez, ce qui est honoré ou rejeté comporte un secret, une graine de la création. Donc, à l'idée de secret, hein, on peut être rejeté, on peut ignorer quelque chose, on peut se rejeter soi-même aussi, parce qu'on ne veut pas voir en nous des choses qui pourraient des zones d'ombre en fait sur nous-mêmes. Du coup, on va plutôt autoriser celle des autres. Donc faire attention aux secrets des autres parce qu'il y a des gens qui portent des secrets, qui sont des menteurs, qui sont des mensonges. C'est pas c'est volontaire. Et puis il y a des choses, il y a d'autres personnes, bien entendu, qui ont des secrets mais parce qu'en fait ils sont pas en conscience, ils ne savent pas. Il y a des choses qu'on ne sait pas sur toutes les familles. Il y a des choses sur la lignée qu'on ne connaît pas. Voilà. Donc je vais essayer d'être synthétique sur le message puisque j'en ai fait beaucoup quand même ces derniers temps. On va regarder, je vais pas prendre le tarot, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de faire autrement. On va prendre pour le général encore des messages de la Lune, justement. Ah ben je vais quand même prendre encore des messages des portes de l'âme parce que je trouve qu'il est vraiment très bien fait. Il est précis. Ah, il y a une carte de la Lune qui est restée coincée ici. C'était travailler sur ses peurs.
Alors, travailler sur ses peurs, mais... et il y en a encore une qui est restée coincée. Rien n'est encore gravé dans le marbre. Je les remélangerai, je les remettrai dans le jeu. Alors, mais il n'y a pas de hasard, pourquoi elles sont là? Elles sont déjà là. Vos proches et vous êtes en sécurité, on retrouve la notion de sécurité, d'unité. Alors, il y a peut-être cette quête aussi de sécurité familiale par rapport à son emploi et ce genre de choses, hein. On a, voilà, la soumission. Alors, le plantain résiste, mais n'est pas soumis. Vous êtes plus puissante. On dit de quitter, justement, on retrouve la notion de victime, de martyr. Alors, soit chez l'autre, bien entendu, le jumeau, puisque le Sagittaire vient confronter cela, et soit en nous-mêmes. Donc, de quitter cette posture-là pour atteindre ses objectifs. Et l'autre aussi, évidemment. Parce que si vous n'êtes pas dans ça, tant mieux. On a le centrage. Focalisez-vous sur votre but. Deux fois, plusieurs fois la notion de but, des objectifs. Focalisez-vous sur vous, en fait, sur votre but. Et une grande force intérieure vous y sera au plan de votre âme. Là où vous devez tendre. Donc, de quitter on vous invite à quitter cette position-là. Il y a l'idée aussi, dans cette pleine lune aussi, de quand même de rébellion. De se rebeller. Et ça va monter avec le solstice du 21 juin. Et il y a quand même, voilà. Écoutez votre cœur, faites-vous confiance et vous aurez les réponses. Voilà, on vous dit, on retrouve la notion de sécurité du castor et la notion de vos croyances avec le sanglier. Et on vous parle d'amour de vous, de vous donner de l'amour. D'abord ouvrir votre cœur à vous donner de l'amour en priorité, ça vous permet en retour d'en recevoir à l'infini. Donc s'il y a des personnes quand on malheureusement on a un travail, on aime les autres et compagnie, on est bienveillant avec les autres, mais des fois on est bienveillant aussi avec des personnes qui ne nous aiment pas. Donc du coup, on peut récolter des choses négatives en effet miroir. Donc c'est d'abord aussi vous éloigner aussi des personnes qui ne savent pas vous dire je t'aime. C'est important de l'entendre. Voilà pour le général. Voilà pour le général. Je vais voir vous l'adapter au domaine professionnel aussi et bien sûr relationnel. Par rapport au... Alors, par rapport, je vais prendre mes chakras, mon tirage à cette carte. On va faire un message axé un peu sur le relationnel que vous pouvez adapter au domaine sentimental. Alors, on va voir par rapport à une personne, ça peut être vous, ça peut être une personne à laquelle vous pensez, bien entendu. Ça peut être... on va voir comment est traversée cette zone. Donc, il y a peut-être une personne encore qui est dans une forme de non-amour vis-à-vis d'elle, donc qui peut se mettre avec des gens dans des partenariats un peu qui ne sont pas bons pour elle. Ça peut se ressentir dans la relation amoureuse. Donc là, cette pleine lune, qu'est-ce qu'elle... Voilà, qu'est-ce qu'elle a, cette personne? Comment elle a traversé cette pleine lune? Il y a des personnes qui doivent se détacher de quelque chose. On dit que devez-vous lâcher par rapport à ses origines aussi. Parce que pour certains signes, il va y avoir, moi j'ai vu que pour la Vierge, par exemple, il y avait ce mois-ci un besoin de comprendre ses origines, d'aller chercher ses origines, ses valeurs. Donc on retrouve cela, les origines, avec les animaux totems là, et les plantes. Donc il y a quelqu'un qui doit lâcher quelque chose, peut-être un partenaire, un travail, peut-être une croyance aussi qui l'empêcherait de retrouver une forme d'indépendance émotionnelle, psycho-émotionnelle. C'est un nouveau départ, donc il y a quand même l'idée que cette personne, elle a envie dans sa sphère de chakra, de plaisir, de loisir, de sortie même au niveau de son travail, de clôturer quelque chose pour tendre vers autre chose, un nouveau départ. On a son engagement à l'heure actuelle, cette personne.
elle est, que ce soit dans le partenariat professionnel, relationnel, familial ou amoureux, il est mis à l'épreuve. Ouais. Donc, à parcours, à mi-parcours, là, il y a quand même des engagements qui sont mis à l'épreuve. Ça peut être professionnel. Vous pouvez passer par une période de... Cette personne peut passer par une période de doute pour savoir si ce qu'elle fait, voilà, si c'est positif, si ça se développe dans la bonne direction. Mais on voit aussi un besoin de prendre le temps, de respirer, de souffler, de s'alléger un peu le poids qu'il pourrait y avoir des responsabilités, le poids de son entourage, le poids du travail, pour retrouver un peu le temps de souffler. Donc aussi prendre soin de soi, de s'envoyer de l'amour à soi pour prendre du recul aussi. On a une personne qui a besoin de sortir de sa zone de confort dans ses communications, dans ses échanges, qu'il soit professionnel, sentimental ou amoureux. Le nonor, les buts à conquérir. On pourra regarder sur... je n'ai pas vérifié à quel endroit il était le nonor à l'heure actuelle, qui viendrait nous donner une indication. Là, on nous dit le nonor. Là, vous voyez, on a la Vierge. On vous dit, on retrouve cette idée avec la Vierge, de se dire, vous êtes suffisamment bien, quel que soit ce que vous devez lâcher par rapport à votre passé. Il y a l'idée de lâcher quelque chose du passé pour aller vers quelque chose de nouveau. Le nonor parlant du futur. Et on vous dit que ce que vous mettez en place, là, actuellement, c'est que vous êtes quand même suffisamment bien. Donc, voilà. Donc, les gens, en fait, qui viendraient vous remettre en question en vous disant « Ah, c'est pas assez, c'est pas assez, tu es comme ci, tu es comme ça », non, c'est des personnes qui n'apprécieraient pas ce que vous êtes aujourd'hui, alors que quand même, vous êtes une belle personne, parce que personne n'est parfait, au contraire. Et c'est ça qui est intéressant aussi, on a tous des défauts et des qualités. Et puis il y a des gens qui ont tendance à vous souligner en permanence vos défauts. Et pas jamais vos qualités. Donc ça peut être très fatigant ça. Il y a une forme de... Il y a des gens, ils vous disent qu'ils vous aiment, mais en fait ils vous aiment pas. Et c'est un amour souffrance. Ça peut être au travail. On vous remet en question au travail alors qu'en fait... voilà. Alors que vous faites quand même suffisamment d'efforts au travail, ou même si vous êtes à la retraite, vous faites des choses, et puis apparemment on pourrait dire à certaines personnes que ce n'est pas assez bien. Il y en a trop là. Allez, j'en prends une dernière. Donc ça, c'est une personne aussi qui apprend à guérir aussi de son esprit, de se dire non, je suis suffisamment bien, j'ai des valeurs. La Vierge est en lien avec Mercure, hein, et donc avec le Gémeaux. Les conclusions sont à portée de main. Donc, il y aura des choses à la fin de ce cycle. Et la prospérité, on retrouve la notion de prospérité avec la pleine lune des fraises. On vous dit de résister, de traverser voilà, les zones d'ombre qui pourraient être aussi à l'extérieur, des personnes qui voudraient vous mettre des obstacles parce que vous êtes dans le changement. Ça peut être, quand vous savez, quand vous mettez en place des changements, il y a toujours du passé qui vient vous retenir, hein. Vous voulez vous changer de boulot et puis vous recevez une facture comme si on était testé par l'univers pour voir si on voulait vraiment tendre vers le changement. Le changement étant de tendre vers la meilleure personne la meilleure version de vous-même. Alors, on va regarder cette personne. Donc, du coup, elle arriverait là, dans les prochains jours, prochaines semaines, à une forme de conclusion. Parce que, on a l'éclipse de lune, parce qu'elle aurait compris des choses sur les zones d'ombre, sur elle-même, mais aussi sur son entourage. Du coup, elle comprendrait peut-être pourquoi il y a toujours elle se recentre, cette personne. Et elle comprendrait le fait de se centrer, si plus on n'est plus dans la soumission, de la domination, on est juste en équilibre. Elle comprendrait pourquoi. Alors, je vais prendre des messages pour les âmes amoureuses, avec les âmes amoureuses pour le sentimental aussi. Donc, vous pouvez l'adapter au professionnel. Alors, il y a une personne qui veut s'unir avec quelqu'un d'autre. Elle a envie d'être en couple, en partenariat. C'est une personne qui a quand même envie de concrétiser quelque chose, de devenir un besoin, de vivre avec quelqu'un, d'officialiser la relation avec son partenaire actuellement, par un mariage ou une union, mais d'être heureux ensemble, d'être dans le même bain de langage par rapport aux croyances. Une personne qui aurait envie quand même d'être en couple avec quelqu'un.
C'est une personne, peut-être qu'actuellement, vous n'êtes pas avec cette personne, une personne qui pense à quelqu'un d'autre. Je pense à toi, même si je ne suis pas avec toi, et tu es trop souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. Et j'aime beaucoup cela. Une personne qui finalement réaliserait peut-être, si vous êtes en couple, en froid, ou en distanciation, ou si vous êtes seul, vous pensez à rencontrer aussi, si vous n'avez personne dans votre cœur actuellement, vous pensez justement vous avez, comme tout le monde, vous avez besoin de tendresse et d'affection, vous pensez à trouver la bonne personne. Et attention à ne pas vous mettre avec une personne qui serait dans le non-amour. Et donc de rejouer le sauveur et la victime. Et c'est une personne aussi qui passe par ça, là. C'est une personne qui n'ose pas... Ah, voilà, c'est l'idée d'aborder des sujets, de parler, de révéler des choses, qui peut se sentir un peu coincé. Mais on dit la Providence va m'aider à aller de l'avant et décanter mes situations. Donc les conclusions seront apportées demain. Là, il y a besoin de faire preuve un peu de patience. C'est une personne qui pense à vous. Ça dépend de votre situation, bien entendu. C'est une personne qui pense à quelqu'un d'autre. Et elle se fait accompagner, cette personne, elle reçoit des bons conseils. Alors peut-être que cette personne, elle va voir le psychologue, peut-être que la personne, elle fait du sport, elle apprend à prendre soin d'elle, et du coup, elle se sent mieux. Et donc du coup, alors, peut-être que c'est une personne qui a traversé des insomnies, des cauchemars, ce genre de choses. Elle prend soin d'elle, donc du coup, elle peut avoir une meilleure lecture, une meilleure clarté. Elle a moins de peur et elle avance, quoi. Du coup, elle travaille elle sort de sa zone de confort. Et il y a un lien spécifique aussi avec cette personne. Voilà, donc ça pourrait être une nouvelle personne que vous rencontrez et qui est en train de mettre en place des choses dans sa vie, qui a vécu aussi des choses un peu de cet ordre avec le plantain, et un effet miroir qui prend soin d'elle. Je vais prendre chakra du cœur. Je vais juste prendre 3 messages pour avoir des informations. Les éclipses, là, il y a des zones d'ombre. Vous voyez, il y a des trucs, il y a des choses qui vont se mettre en lumière, là. C'est une personne qui fait la lumière sur ce qu'elle doit travailler actuellement. Alors, il y a l'idée de s'adapter, il y a un timing quand même, de s'adapter au rythme émotionnel de cette personne. Et aussi qui doit s'adapter, bien entendu, en effet miroir au vôtre. Avec le castor, on a l'idée quand même de construire une famille. Il y a l'idée de la famille. Hein. C'est une personne qui a des dépendances affectives. C'est pour ça, voilà. Et donc là, elle a des dépendances affectives. C'est une personne qui en a conscience et qui donc travaille et se fait aider. À couper des liens, enfin, à couper des dépendances, à les atténuer. Et c'est une personne, une relation discrète, secrète, c'est-à-dire peut-être que cette personne, alors soit elle est engagée, vous la connaissez dans le cadre du travail, c'est un ami, mais vous connaissez pas sa famille, ses amis, vous connaissez pas son compagnon, sa compagne. Il y a l'idée de communiquer, vous voyez, c'est secret. Il y a un secret, il y a un amour qui est secret aussi. Il y a l'idée d'avoir des communications discrètes la nuit. Il y a l'idée de relations discrètes, secrètes. C'est peut-être qu'une personne qui, du coup, va... peut-être qu'elle est en couple, cette personne, actuellement, mais il y a plein de cas de figure. Je ne peux pas faire tous les cas de figure, j'essaye toujours, mais... Donc, ça peut être une nouvelle personne que vous voyez discrètement de temps en temps, voilà. Ça peut être une relation cachée, hein, cachée parce que vous êtes la maîtresse ou l'amante d'une personne. Ça peut être une relation qui démarrerait de manière discrète parce que la personne, elle viendrait prendre la température, peut-être qu'elle sera amicalement pour vous parler. Et il y a quelqu'un qui prend conscience quand même, du coup, qu'il y a un lien, que dans le silence et dans le secret, il y a quand même un amour, vous voyez, il y a une prise de conscience de cette personne.
Alors ça pourrait être dans la nouvelle relation. Petit à petit, elle prend conscience qu'elle s'entend super bien avec vous, hein. Voilà. Qu'est-ce que je vais prendre comme carte? Combien de temps me fait la vidéo? 30 minutes. Ben, je vais prendre simplement ce qu'elle ressent, cette personne. Donc, qu'est-ce qu'elle peut faire là, durant. Voilà. Avec le tarot. Donc il y a l'idée de révélation, hein. On pourra voir d'un coup, on se rend compte qu'avec le temps, même s'il y a eu un silence radio avec une personne, la personne réalise qu'elle a des sentiments pour une autre personne. Il lui fallu le temps de s'adapter, de prendre conscience de quelque chose. Par exemple, si elle est liée affectivement avec une personne, ben peut-être qu'elle en pense à quelqu'un d'autre du matin au soir. Donc, il y a cette carte, il y a l'idée de c'est une personne qui étudie, qui a eu besoin de prendre de la hauteur et qui observe quelque chose à la lunette pour découvrir quelque chose, ce qu'elle doit lâcher peut-être, un travail, une représentation de son passé aussi. Il y a l'idée de ça, hein. La découverte de choses sur son fonctionnement actuel, il vient peut-être de l'image qu'elle a eue de son passé, de la personne, de son couple, du couple, de ses parents, de sa lignée. Il y a l'idée des étoiles, c'est un nouveau départ. Il y a quand même quelqu'un qui cherche des nouvelles choses, d'innover dans les partenaires. Il y a le Verseau, il y a les étoiles, donc il y a la nature, il y a l'éveil avec les lotus blancs, il y a la paix, c'est une personne qui est quand même en renaissance. Elle est spirituelle, cette personne. Et une autre personne qui observe une autre personne aussi, hein. Il y a l'idée, elle vous observe cette personne, peut-être dans les réseaux sociaux, dans ce que vous faites, discrètement. Elle vous observe parce qu'elle vous voit peut-être vous épanouir, vous euh, renaître de l'eau, quoi. Il y a l'idée de renaissance, hein, comme le baptême, hein, dans l'eau. Voilà. Il y a l'idée que cette personne, son engagement actuellement est mis à l'épreuve. Donc elle prend la barque, là, et elle prend la barque avec les épées et elle s'en éloigne. Elle sera loin pour se rapprocher d'un empereur, d'une personne, un empereur pouvant être un homme ou une femme, une personne, on revoit le menhir, les menhirs qui étaient sur la carte des Plantains, ben cet homme, il est assis sur le trône des menhirs, donc c'est peut-être quelqu'un qu'on a piétiné, qui a résisté sur ses valeurs et ses croyances. C'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui résiste, donc elle se dirige vers cela. Et cette personne, elle a besoin aussi de s'éloigner de quelque chose pour souffler et avoir des moments d'introspection pour réaliser quelque chose. On dirait qu'il y a quelqu'un qui attend. Il y a l'idée de communication. Il y a eu des communications qui se sont peut-être arrêtées avec cette personne, parce qu'on voit une personne qui regarde dans le passé, une personne qui comprend aussi des choses sur cette personne, et il y a l'idée de communication, il y a l'idée, il y a eu peut-être des échanges qui n'étaient pas bons, parce qu'on voit une personne qui a une rose dans la main, et vis-à-vis d'un homme généreux, une femme généreuse. Le 2 de coupe. Donc là, on dit à cette personne aussi, peut-être que c'est une personne qui a fait une déclaration à une autre personne, on lui a renvoyé du non-amour, et peut-être qu'elle est en couple actuellement avec quelqu'un, se disant, moi je suis pas assez bien, alors du coup je reste dans ma zone de confort avec quelqu'un, parce que voilà, mais en fait, il y a quand même le 2 de coupe. Il y a une histoire d'amour là, avec le 2 de coupe. C'est une personne que je pense qui doit prendre une décision. Et c'est une personne qui, avec les avril-mai où il y a eu les pluies, a eu des moments, elle aussi, de prise de conscience. Ah, c'est Sana qui a voulu sauter. Et il y a l'idée quand même de venir, les conclusions sont à portée de main pour venir apporter une coupe, une déclaration d'amour. Alors ça peut être une nouvelle personne, comme ça pourrait être... Et elle lâche, à mon avis, il y avait le 4 de denier, il y a eu des batailles, mais elle lâche aussi
Que devez-vous lâcher? Peut-être qu'elle doit lâcher justement, elle a peut-être un confort matériel actuellement, mais elle se rend compte que c'est pas ça qui la rend heureux ou heureuse. Allez, j'en prends une dernière. Qu'est-ce qu'elle prend conscience, cette personne? Voilà, la justice, la flamme, la balance, l'équilibre et un nouveau départ. Donc ça peut être le nouveau départ amoureux avec une personne de son passé qui lui a fait peur et elle prend conscience elle retrouve. Il y a une prise de conscience que vous êtes bien une flamme. J'ai le 1 et j'ai le 11, une bonne flamme. Je parle bien d'une bonne flamme. Et peut-être qu'elle, elle était un peu dans l'ombre et elle ne pouvait pas prendre conscience dans la dépendance affective, ne pouvait pas prendre conscience dans son esprit qu'il y avait une histoire de flamme ou d'âme sœur, une histoire d'amour. On parle bien d'amour. Donc je vais prendre ces cartes. Je vais prendre la prise de conscience. Je vais prendre le 2 de coupe. Parce que vous voyez, on a 1 en fait dans tout ça. Je vais prendre cela. Il y a quand même le verso. Nouveau départ. Bah, c'est bien, ça suffit ça en fait. Pas besoin de prendre. Bah, je vais prendre le verso et le roi de coupe. Il y a des prises de conscience, je vous dis. Voilà. Ah, j'ai le téléphone qui sonne. Voilà les loulous, petit message de la lune, j'espère qu'il vous a plu, je tenais à le faire. J'espère que le petit message, il y a des prises de conscience, il y a des révélations et il y a de la chance à saisir dans des partenariats. Il y a des nouveaux départs, il y a une chance à saisir, de l'amour à vivre en tout cas. Et ben voilà. Donc j'espère que le message vous a plu. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un accompagnement en éclairage. Tout bouge maintenant. N'hésitez pas à, voilà, si vous en avez trouvé le besoin, vous m'écrivez un petit mail, vous avez le mail, et puis je serai ravi de vous répondre, de vous proposer des créneaux. Donc, quand j'ai des créneaux de libre, j'essaie toujours de toute façon de m'adapter aussi aux contraintes de travail des uns et des autres. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très vite et à bientôt, et gros bisous, ciao ciao.